bienvenue dans cette émission spéciale sur Canal 32. Nous sommes un petit peu en dehors des frontières auboises. Non, ce n'est pas New York, ce n'est pas Barcelone, nous sommes ici à Épernay. Nous vous proposons une émission donc en extérieur pour découvrir un petit peu tout ce territoire de l'agglomération sparnassienne. On va commencer ici au Champagne de Castellane avec quelques petites surprises. Je vous laisse découvrir le sommaire. Épernay, c'est dans la Marne, à une centaine de kilomètres seulement de Troyes. L'agglomération Épernay-Agglo-Champagne compte aujourd'hui 47 communes, soit en tout plus de 50 000 habitants. Dans cette émission, nous évoquerons bien sûr l'histoire de ce secteur viticole et ses atouts en termes de patrimoine, des musées, des balades historiques ou en pleine nature, des modes de visite atypiques. Un territoire attractif donc pour les visiteurs avec une offre d'activités de loisirs riche. Nous parlerons également de champagne évidemment, d'événements festifs comme Habits de Lumière ou la Champagne en fête, mais aussi de développement économique avec une nouvelle structure pour accueillir les jeunes entrepreneurs dynamiques. Bienvenue à tous dans cette émission spéciale Épernay Agglo Champagne. Nous commençons cette émission consacrée à Épernay Agglo Champagne dans un endroit caractéristique, les caves de Castellane. C'est à Épernay, tout près de l'avenue de Champagne. Aurélie, vous êtes une experte du patrimoine sur la ville. Concrètement, en quoi cet espace est caractéristique un petit peu de tous les sous-sols sur le territoire de l'agglomération ? Alors ici, effectivement, dans les caves Castellane, on a la chance de voir la craie apparente. En fait, il faut se dire que sur Épernay, il y a plus de 120 km de caves et ces caves ont différents types de construction. Des fois, elles peuvent être en briques. Et ici, on voit bien la craie apparente et du coup, ça nous rappelle qu'on a un patrimoine qui est très important ici sur tout le territoire de la communauté d'agglomération. C'est la craie, c'est notre sous-sol. Et donc là, finalement, c'est sur tout le territoire, vous venez de le dire, et en extérieur, évidemment, on ne voit pas la craie tout le temps au sous-sol, mais il y a des paysages aussi assez cohérents sur tout le territoire. C'est ça, en fait la craie c'est un patrimoine géologique, un patrimoine invisible, mais qui a un impact sur les reliefs et sur nos beaux panoramas. En fait, d'une manière générale, tout le territoire, on a trois types de reliefs. On est sur la Cuesta d'Île-de-France, on est sur la plaine de Champagne et on est sur le plateau de la Brie champenoise. D'où le fait que nous ayons un patrimoine qui est très intéressant, c'est aussi le patrimoine naturel avec tous les panoramas. Et on parle de patrimoine, on peut aussi parler de patrimoine immatériel. On en a un petit peu partout ici. Le plus connu, c'est le champagne, mais il n'y a pas que ça. Alors effectivement, le plus connu, c'est notre savoir-faire qui est reconnu patrimoine mondial depuis 2015. Mais on a aussi d'autres types de patrimoine immatériel, notamment le patrimoine autour du train. L'arrivée du train ici à Épernay en 1849 a complètement chamboulé en fait, le développement du territoire et a complètement aussi transformé son histoire. Donc ça, c'est justement pour la partie historique. Si on revient un petit peu plus aujourd'hui et à l'avenir, vous espérez, vous comptez, vous candidatez pour devenir un pays d'art et d'histoire. En deux mots, ça se passe comment ? Alors, le label Pays d'art et d'histoire, c'est un label national qui est donné par le ministère de la Culture et qui récompense des territoires qui mettent en valeur tout leur type de patrimoine. Donc nous, on est bien sûr sur le patrimoine naturel avec, comme je vous le disais, la géologie, la craie, les panoramas. On est aussi sur le patrimoine architectural, le patrimoine religieux, le patrimoine immatériel, on vient d'en parler. Et donc c'est un label pour lequel nous sommes en candidature et nous espérons obtenir ce label en 2020. Et donc on met en place pour ça des animations pour appuyer la candidature. Exactement. En fait, toutes les actions qui sont mises en place pour valoriser tous nos patrimoines sont vraiment un avant-goût en fait, de ce qu'on pourra faire avec le label, notamment donc Histoire d'un soir, qui est une action de préfiguration Pays d'art et d'histoire. Donc là, on fait un mélange entre une visite guidée classique avec une action un peu plus vivante. Et puis surtout, le grand temps fort, c'est les Journées européennes du patrimoine, en septembre, toujours le 3e week-end de septembre, où là, on essaye de mettre en valeur tout notre territoire. On a parlé de patrimoine paysager, on a parlé de choses à faire sur le territoire. Aurélie, on s'arrête ensemble ici, merci beaucoup. Et on va découvrir tout de suite un espace que vous avez vaguement évoqué en parlant de géologie, un mont de Cuesta. On va découvrir tout de suite le mont Bernon. Nous sommes sur un site excessivement célèbre de la ville d'Épernay. Nous sommes au mont Bernon, à 120 mètres au-dessus de la ville. Si on veut être un tout petit peu géographe et géologue, on est sur une butte témoin qui est un reste de relief de Cuesta du bassin parisien.
C'est un site formidable. C'est un site qui est resté très très proche de la nature, c'est-à-dire que les interventions sur le paysage ont été minimales. Et comme vous le voyez, tous les matériaux sont des matériaux complètement naturels. On est avec le bois, ou on est avec les copeaux, ou on est avec les gravillons pour se sentir au plus près de la nature. On peut venir s'installer à une table et se mettre à lire si on a envie d'un peu de calme et si on a envie en même temps d'avoir de très jolies vues. On peut avoir les enfants et venir pour dégoûter et les laisser s'amuser sur les troncs parce qu'il y a des petits parcours à faire, des jeux d'équilibre. Chacun invente son jeu à partir des équipements. Il y a beaucoup d'habitants d'Épernay qui aujourd'hui ont la cinquantaine ou la soixantaine, se rappellent avoir été des petits-enfants qui venaient construire des cabanes et qui venaient jouer ici. Donc ils ont une histoire avec le Mont Bernon et sans nul doute, ils vont renouer avec cette histoire. Les beaux points de vue ont été constitués comme si on était à l'intérieur d'un milieu fermé et on a créé des fenêtres là où il y avait des choses très intéressantes à voir. Et là, vous êtes près d'une fenêtre qui vous donne à voir, alors déjà des coteaux, qui sont les coteaux du Mont Bernon, et puis vous avez la plaine céréalière, dont les couleurs sont évidentes, évidemment, où vous voyez déjà que des moissons ont été faites, et puis de nouveau votre regard va glisser sur de nouveaux coteaux, avec les bois au fond, et là-bas vous voyez la commune de Cramant, donc cela vous dit que vous êtes au début de la Côte des Blancs, une des 3 régions viticoles que l'on peut voir d'ici. Quand on regarde la ville, en fond de paysage, vous avez également les coteaux historiques, ceux qui ont valu à notre région la labellisation UNESCO. C'est-à-dire que vous avez les coteaux depuis Auvillers jusqu'à Mareuil. Et vous en avez une vision panoramique et synoptique. On a la hauteur de vue pour avoir la vision des 3 régions viticoles, pour avoir la vision de la plaine et pour voir loin, très loin, à l'horizon, là où les forêts un peu vertes se confondent avec le ciel. Nous sommes à présent dans la salle des étiquettes avec Thomas Weber. Vous êtes donc le directeur du service tourisme à l'agglomération d'Épernay. Concrètement, on a vu qu'il y avait pas mal de patrimoine, d'histoire ici. Qu'est-ce qu'on peut visiter si on vient se promener dans votre secteur? Alors vous avez énormément de choses. Vous avez tout d'abord des musées qui sont accessibles aux familles, aux visiteurs étrangers, aux groupes ou aux particuliers. Par exemple, il y a le musée ici, au Champagne de Castellane, des traditions champenoises. Vous avez aussi le musée de la vigne et du vin au Ménil-sur-Auger et le musée du mariage à Auger. Et il y a aussi, en plus du côté patrimoine, un peu structure, un peu fermée, on a beaucoup de sites naturels à voir. Exactement, vous avez du patrimoine lié à l'eau, des réserves naturelles, des marais, des pâtis, qu'on peut visiter grâce à des visites nature ou tout simplement des sentiers qui sont aménagés en ce sens. Là, on a évoqué des balades à pied, mais il n'y a pas que ce moyen de déplacement. Effectivement, il y a des balades à pied, donc des circuits historiques et pédestres que vous pouvez faire pour découvrir le patrimoine. Par exemple, la balade à Pierry du XVIIIe siècle ou le circuit historique de Vertus. Et vous avez d'autres modes de déplacement possibles, des circuits à vélo, des balades un peu plus insolites, en tuk-tuk, en bus impérial ou à cheval. Et donc ça, on peut le faire sur tout le territoire de l'agglomération. Il y a des choses à découvrir partout. Exactement, il ne faut pas hésiter à venir se renseigner, il y en a pour tous les goûts. Et en plus, là, aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt, mais très prochainement, on a évoqué qu'il y avait 3 musées sur le territoire. Il va y en avoir un 4e, mais pas des moindres ici à Épernay. Exactement, donc le futur musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale qui va ouvrir ses portes fin 2019 à Épernay, dans le château Perrier, qui va traiter de nombreuses thématiques, notamment l'implantation de l'homme en Champagne, la construction des paysages, l'élaboration et l'histoire du vin de Champagne.
Merci beaucoup Thomas Weber pour toutes ces précisions. Nous continuons l'émission pour parler de tourisme. Ça va intéresser évidemment nos téléspectateurs et les gens qui viennent visiter l'agglomération d'Épernay. On se donne rendez-vous dans le ballon captif.